Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié toujours au projet routier. La fois passée, nous avons établi le profil à travers courant que voici. Et pour ceux qui ne sont pas à ce niveau, comme je l'ai dit toujours, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Walker Baweni et télécharger les vidéos anciennes qui vous permettront d'arriver à ce point. Alors, aujourd'hui, nous sommes nous voulons établir les cubatures et les pieds de la lane, ou encore les diagrammes d'équilibrage de déblais et de remblais. Donc, c'est le calcul des matériaux. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord sélectionner un profil à travers courant et nous venons sur calculer les matériaux. Calculer les matériaux, nous choisissons l'axe, c'est l'axe Chopo. Le groupe de tabulation, c'est le groupe de tabulation 1. OK. Et ici, nous allons créer la liste des matériaux. Alors, vous devez savoir que nous avons deux types de listes à créer. Nous avons d'abord les matériaux qui constituent la chaussée. Et nous avons les matériaux qui sont considérés comme l'assise du terrain naturel, donc le volume de déblais et de remblais. Nous commençons par ici, matériaux sur les tabulations de la route. Alors, il y en a plusieurs ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cliquons ici sur modifier courant et nous pouvons à ce stade ne garder que roulement, base et forme qui est toujours la fondation. Qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne chaussée, je supprime, renforcement, je supprime, décapage, je supprime, rabotage, je supprime, je supprime, je supprime. Alors je garde roulement, base et fondation. Ici je supprime, je garde forme. Donc j'ai les trois couches. Roulement, je vais roulement, j'ai à base et j'ai à forme. Voilà. Ce sont les trois couches constitutives de ma chaussée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait OK. OK. Et maintenant ici, avant de faire sur OK, je vais faire coïncider à chaque couche. Voilà, je viens ici, c'est le roulement. Je prends aussi projet 3D roulement. Ici c'est la base, je prends projet 3D base. Ici c'est la forme, je prends projet 3D forme. Voilà. Et j'ai fait OK. Voilà. J'ai défini la première liste de matériaux. J'attends. Voilà. Je reprends encore la même commande. Pavé. Ça reste toujours sélectionné. Pavé. Calculer les matériaux. J'ai fait OK. Et maintenant ici, j'ai déjà la liste 1. La liste 1, c'est quoi? Des matériaux, c'est des roulements, base et forme. Voilà. Maintenant, il faudra ajouter la deuxième liste qui est le volume de déblais et remblais. Où est-ce que je vais ajouter? Je clique sur importer un autre critère. Je prends et cette fois-ci, je prends maintenant déblais, remblais sur les tabulations. Donc, ce que j'avais pris avant, c'était matériaux sur les tabulations routiers. Ici, je prends déblais, remblais sur les tabulations. Je clique OK. Je peux aussi modifier si je trouve qu'il y a des éléments qui sont de trop. Je clique d'abord OK. Voilà. Je peux encore modifier là. Bon. Maintenant, je n'ai que le terrain naturel et l'assise de terrassement. C'est bon.
Mais ici, il faut toujours faire coïncider aussi pour le déblai remblai. Il va utiliser quelle surface? Ici aussi, quelle surface? Donc, TN, je clique ici, je prends Chopo surface. Donc, pour le TN, c'est la surface correspondante. Pour l'assise de terrassement, c'est la même chose. Je clique, je prends surface assise. Et voilà. Je clique sur OK. Voilà. Donc, j'ai des listes de matériaux. Faut pas oublier, parce que pendant qu'on va commencer à établir des tableaux de quantités, vous devez choisir chaque fois la liste. Qu'est-ce que vous voulez établir comme quantité? Vous voulez établir la quantité de matériaux routiers ou encore le volume de terrassement. Donc ici, la liste 1 est constituée de couches de roulement, couches de base et couches de forme. Et la liste 2 est constituée de déblais et de remblais sur le terrassement. Voilà. Alors, j'ai des listes, c'est bon, je viens de créer mes listes. Si ce n'est pas ça, en tout cas, vous n'aurez pas de bons résultats. Je clique sur OK. J'attends. Si vous avez une machine qui n'a pas de bonne mémoire, ça va vous faire attendre beaucoup. Voilà. Alors, j'ai terminé la création des listes. Maintenant, je viens plutôt ici. Modifier. Et je clique sur propriété du groupe de vie. C'est-à-dire, je vais afficher à côté de chaque profil en travers courant les tableaux de quantité qui les concernent pour chaque profil à travers courant. Alors, je clique ici, modifier, propriété. Et ici, maintenant, je viens là où c'est écrit modifier les tables de cubature. Modifier les tables de cubature. Je clique. Voilà. Maintenant, il faudra ajouter ici les deux listes pour qu'elle affiche à côté de notre profil en travers courant. Donc, les listes sont là. J'ai d'abord les matériaux et le volume total. Les matériaux, les styles, il va m'afficher ça, c'est-à-dire il va mettre un peu de couleur. Pas de souci. Je clique ajouter pour les considérer. Ajouter. Et là, il me signale que j'ai la couche de roulement, base, forme. Je dis OK. Et je change maintenant ici, type, je prends volume total. Je laisse standard et je clique aussi sur ajouter. Voilà. Mais maintenant ici, faites attention. Donc, les matériaux, qu'est-ce qu'il va utiliser comme liste? Liste 1. Le volume total, il utilise comme liste 1. Non, il y a un problème. Donc, les matériaux, c'est liste 1. Mais le volume, c'est liste D. Je clique ici. Je peux changer. Je mets liste D. Et voilà, là, c'est correct. Donc, pour les matériaux, il va utiliser la liste 1. Mais pour le volume, il va utiliser la liste 2. OK. Cet emplacement ici correspond à horizontal, à gauche, tout ça. Je laisse comme ça. Je clique sur OK. Voilà. Et je fais OK. Il calcule les quantités et il va les afficher à côté de chaque. Voilà. Il a affiché à côté de chaque profil en travers courant. Vous avez matériaux, déroulement, la surface, la base et les formes. Et ici, il a le volume, tout ça. Mais maintenant, le vrai problème est que ce n'est pas bien placé. Les autres se sont placés, sont superposés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre encore ici, modifier, et je viens mettre à jour la présentation du groupe. Je clique et il va arranger la présentation du groupe. Il faut toujours attendre parce que ça devient un peu lourd. Voilà, il a mis à jour. Donc, à côté de chaque profil en travers courant, vous avez la liste des matériaux et les volumes de déblais et de remblais. Si je suis ici par exemple, voilà. Donc pour la couche de roulement, le volume c'est 9 mètres cubes. Pour la base c'est 44 et pour la forme c'est 35. Voilà. Alors donc ici par rapport au volume, j'ai
la surface de déblai, la surface de remblai, le volume de déblai qui me concerne plus, au PK 7 plus 75, c'est le volume de déblai 140. Par contre, le volume de remblai, c'est 37,9. Donc, vous voyez carrément que ici, j'ai plus de déblai que de remblai. Donc, quand je vais faire l'équilibre, vous verrez que je n'aurai que des déblais qui sont en excédent ici. Et ici, il me donne le volume net cumulé. Le volume cumulé, c'est-à-dire à partir du départ jusqu'ici, il a cumulé 4592 mètres cubes. Et le volume de remblai, jusqu'à ce stade, il n'a cumulé que 1200. Et le volume net, c'est 3384, c'est-à-dire c'est la différence entre déblai et remblai. Voilà. Alors, maintenant, je viens d'établir les quantités pour chaque profil en travers qui va me permettre de prévoir par rapport aux matériaux qu'est-ce qu'il faut pour ce travail routier. Voilà. Maintenant, en deuxième lieu, nous allons maintenant créer les diagrammes d'équilibre de déblai et de remblai. Et c'est ce qu'on appelle aussi épire de Lalanne. Donc, cette fois-ci, je viens sur j'ai des sélections, donc je fais échappe. Alors, je viens sur au lieu de débit, je viens sur analyse, je viens ici, je clique sur équilibrage de déblai et de remblai, c'est une commande. Je clique. Maintenant, il me demande de sélectionner l'axe. Oui, j'ai l'axe Chopo. Axe Chopo. Le groupe de tabulation, c'est groupe de tabulation 1. Ici, note de l'équilibrage de déblai et de remblai. Je peux mettre un nom, tout comme je fais d'essai, ou je mets épure de Lalanne. Alors, ici, le style de la vie, d'équilibrage de déblai de remblai. J'ai deux styles, équilibrage et standard. Je laisse d'abord équilibrage. Si ça ne va pas, je vais changer. Je prends remblai standard. Et je clique sur suivant. Option d'affichage d'équilibrage. La liste des matériaux que je vais utiliser pour ce déblai remblai. Vous savez bien que c'est la liste D. Mais maintenant ici, je vais changer, je mets la liste D parce que la liste 1 concerne plutôt le matériau routier. Alors, ici, choisissez un matériau à afficher, le volume total bien sûr. Ligne d'équilibrage de remblai de blestage, je laisse. Style de la ligne d'équilibrage de déblai remblai, je laisse standard. Je clique sur suivant. Et ici, je clique sur créer. Donc là maintenant, la distance des transports de déblai et de remblai gratuits, je peux limiter ça à 200. C'est-à-dire les compensations ne peuvent se faire que sur 200 mètres pour que ça soit économique. Ou encore, je peux prendre 500 mètres, c'est-à-dire je peux prendre des terres ici, mais jusqu'à une distance de 500 mètres, je vais faire des équilibres. Alors je laisse 200 mètres et je clique créer un diagramme. Voilà. Et il me reste qu'à indiquer là où le diagramme sera placé. Voilà, je clique ici. Voilà. Donc, ici, vie d'équilibrage de déblai de remblai du groupe de tabulation. Et vous voyez que j'ai la ligne de terre en rouge. La partie basse, c'est les remblais. Et la partie haute, c'est les déblais. Et vous voyez que je n'ai que des déblais. Je n'ai que des déblais qui évoluent jusqu'à 4500 mètres cubes. Et c'est comme c'est indiqué ici, déblais cumulés. Si je vais dans le dernier tableau, voilà. Voilà. Donc, vous avez le volume net, vous avez 3800. C'est-à-dire, il n'y a que des déblais qui se cumulent. Il n'y a pas de remblais. Donc, il faudra prévoir comment évacuer ça. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Donc, je suis là entre 4000 et 3500. Donc, c'est ça, les pires
de la LAN ou encore l'équilibre de déblais et de remblais. Voilà. En dehors de ça, nous pouvons aussi résumer tous ces tableaux ici en un seul tableau. On peut l'afficher directement. Je viens ici, cette commande ici, table de cubature totale par prisme. Donc je prends ça directement. Et ici, style de la table, je prends volume total. Axe Chopo, oui. Groupe de tabulation 1, oui. Mais sélectionnez la liste des matériaux. La liste des matériaux pour tous ces volumes ici, c'est la liste 2, déblais remblais. Parce que la liste 1, c'est les matériaux routiers. Voilà. Et table de division, nombre maximal de rangées par table, 20. Oui, nombre maximal de tables par pied 3, et ainsi de suite. Mosaïque, dynamique, je laisse d'abord comme ça. Je clique sur OK. OK, et il me demande de placer. Je clique ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai table de volume de déblais remblais totaux à partir de PK0. PK0, le volume net, c'est-à-dire la différence entre déblais et remblais, et aussi les positifs, c'est-à-dire c'est le déblai qui est excédentaire. S'il est négatif, c'est-à-dire c'est le remblai qui est déficitaire. Voilà. Donc ici, à PK0, il n'y a rien. Mais quand je prends PK50, j'ai déjà 100. Donc vous voyez que ça évolue comme ça. Donc et ainsi de suite jusqu'à PK 980. Voilà, et vous avez ici les volumes de remblais cumulés, les volumes nets, tout ça. Voilà. Donc vous avez les résumés de ce tableau là. Le résumé est là. 4200, tout ça. Ok. 4311. Voilà. Ça c'est le résumé des tableaux. Je peux aussi faire sortir les tableaux par rapport aux matériaux. Celui-ci c'était par rapport au déblai remblai, ça c'est par rapport aux matériaux. Je clique. Voilà. Donc ici, je prends matériaux. Matériaux, style. Je viens ici, axe Chopo, groupe de tabulation. Et ici, c'est la liste des matériaux 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher tour à tour soit la quantité de roulement, soit la base, soit la forme. Et c'est comme ça. Je prends d'abord le roulement. Je fais OK. Et je clique ici. Voilà. Donc, j'ai là le volume de roulement à prévoir à partir de PK0 jusqu'à PK 980. Voilà. Je reviens encore ici. Cette fois-ci, je prends un peu standard. Je vais changer le style d'affichage. Voilà, voilà. Liste des matériaux, je laisse liste 1. Mais au lieu de roulement, je prends maintenant la base, la quantité de matériaux pour la couche de base. Et puis, je fais OK. Je clique ici. Voilà. Donc, standard, ça affiche un peu plus grand que ça. Voilà. Pour la cubature, pour la couche de base, voilà. Base table. Voilà. J'ai la quantité à prévoir aussi par rapport à la surface, par rapport au volume. Et j'en ai aussi les cumulés. Il est là. 1716 mètres cubes. Et je peux afficher la dernière liste. Je laisse toujours standard. Mais maintenant ici, je prends la couche de forme, c'est-à-dire pour la fondation. Je clique OK. Et là, voilà. J'ai aussi pour la couche de forme, c'est-à-dire la fondation, quelle est la quantité de matériaux à prévoir pour chaque PK. Et voilà, jusqu'à la fin, j'ai 1373. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les différents tableaux
et les pieds de la lane. Donc cette séance nous permet de clôturer le travail sur Civil 3D, mais seulement qu'il y a des impressions, des gabarits d'impression, c'est-à-dire comment configurer et imprimer les différents profils, profil en long, profil en travers type, profil en travers courant, et les diagrammes d'équilibrage et les différents tableaux synthèse ici. Voilà, c'est comment les imprimer. Ça sera une séance qui va encore nous demander de faire avant de passer sur Alizé. Mais ici aussi, il y a un point que nous allons ajouter. Comment visualiser un peu notre route créée. Comment visualiser ça, voir comment ça se comporte. Alors, la visualisation 3D, nous allons aller sur la visualisation 3D, analyse toujours, visualisation 3D, je clique, voilà, il me dit sélectionner l'axe, je clique Enter, et à partir de Enter, j'ai ici l'axe Chopo, mais la trajectoire, il n'y en a pas. Je viens d'abord ici, je mets ligne caractéristique du terrain projet 3D, je prends axe, et je prends axe, et vous voyez qu'il m'a ajouté ça. Donc, la sélectionner un axe, l'axe Chopo, oui, et maintenant, sélectionner une ligne de profil en long. Je prends le profil à long 1 que j'avais nommé, je fais OK, et voilà, et je fais Enter. J'attends, ça prend un peu de temps parce que maintenant c'est la visualisation 3D. Voilà, il essaye de, voilà, je suis là, voilà, la route est là. Alors maintenant je peux cliquer sur lecture pour essayer de voir comment se comporte ma chaussée. Vous voyez que la chaussée est là, et vous voyez ici j'ai caniveau bordure et j'ai le trottoir de ce côté. Donc je peux changer ici le style conceptuel. Je viens, je prends le style réaliste, je prends un peu réaliste ici, voilà, et il va essayer d'améliorer le style. Et je clique sur lecture pour essayer de parcourir un peu ma route, et je vois comment ça se comporte. Voilà, je vois ma route, vous avez la chaussée, vous avez les bordures, trottoir, de l'autre côté vous avez soit des blés, soit vous avez des blés remblais, et ainsi de suite. Voilà, je regarde, donc j'ai ici les remblais, de l'autre côté j'ai voilà, et ainsi de suite. Je peux essayer de voir comment la chaussée se comporte. Voilà, j'essaie de voir, et c'est ça le profil que j'avais choisi. Voilà, et si je vais arrêter, je viens sur fermer, je clique ici, je peux fermer. Voilà, donc je peux visualiser, prévisualiser la conception que je venais de faire. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc il nous reste une séance sur comment configurer et imprimer sur A4, A3, A2, A0 de différentes conceptions que nous venons de réaliser sur Civil 3D. Et après cette dernière séance, nous allons passer sur Alizé pour dimensionner les couches de la chaussée. Voilà, à la prochaine.